Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour édifier le corps de Christ. Nous sommes aujourd'hui samedi le 24 septembre 2022. Nous considérons le thème « Retarder pour le mieux ». Retarder pour le mieux. Prions. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui, nous te glorifions. Nous t'exaltons, reçois la gloire et gloire à tout moment. Encore tu as Seigneur quelque chose aujourd'hui pour nous donner. Nous prions Seigneur, conduis-nous Nous prions Seigneur que tu nous donnes la compréhension que tu veux que nous entendons. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons retarder pour le mieux. Retarder pour le mieux. Nous considérons notre texte dans le livre d'Exode, chapitre 23. Lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 33. Exode, chapitre 23, à partir du verset 20 jusqu'au verset 33. Lisons la parole de Dieu ensemble. Exode, chapitre 23, à partir du verset 20 jusqu'au verset 33. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur les gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je ferai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens et les Gisiens et les Phérésiens et les Cananéens et les Hiviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te poissonneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Hiviens, les Cananéens et les Hessiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 29 et 30 qui dit: Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Allons dans le message. Les histoires abondent de personnes qui ont manqué d'un cheveu, un accident mortel. A-t-il été arrivé quelques secondes après qu'un but public soit complet
soit-ils ont manqué leur vol de quelques minutes. Dans la série de distractions données aux enfants d'Israël avant leur entrée en terre promise, Dieu leur a parlé d'un ange gardien, le messager de Dieu qui à cette époque se manifestait dans la colonne. Le messager de Dieu qui à cette époque se manifestait dans la colonne de nuée et de feu. L'ange devait être obéi, car sa présence en Israël était l'autorité de Dieu au sein du peuple. Les terres qu'il devrait posséder étaient habitées par le peuple idolâtre. Et les enfants d'Israël avaient été prévenus à l'avance qu'ils ne devaient pas s'attendre à une défaite instantanée de leurs ennemis. La raison pour laquelle une telle défaite soudaine et absolue de l'ennemi n'était pas souhaitable au départ était d'éviter d'ouvrir à un autre domaine de préoccupation, l'invasion des bêtes sauvages. Dans la vie, les personnes qui souffrent l'affliction d'une manière ou d'une autre aspirent à une délivrance totale. Beaucoup de gens se sont tombés dans le péché de murmurer et de se plaindre au retard apparent de l'intervention divine dans leur vie. Peut-être ces retards sont-ils délibérés? Sont délibérés? Or sont peut-être délibérés. Dieu les orchestrant pour le bien ultime de ses enfants. Beaucoup de gens tournent le dos à Dieu dès qu'ils sont délivrés d'un problème, de maladie, de pauvreté, même d'autres afflictions. Il ne faut pas abuser de la bénédiction de Dieu, mais l'accepter ou bien l'accepter avec gratitude. Les croyants doivent apprendre à rendre grâce à Dieu même lorsqu'il semble que leur bénédiction soit retardée. En écoutant cette parole, nous voyons que il y a ce qu'on appelle la bénédiction, bien l'obéissance amène la bénédiction. L'ange du non-sens. L'ange spécial a reçu 2 mandats. Quels sont-ils? Le verset 20. Les Israélites ont reçu 9 responsabilités envers l'ange. Quels en sont-ils? Dans le verset 21. Ils ont été avertis que le manquement à l'une de ces responsabilités entraînera des transgressions impardonnables. Deuxièmement, ils ont été avertis que ils ont enfreiné les 9 responsabilités à ce que Dieu a dit qu'il leur arrivera ces produits. L'ange a juré dans sa colère qu'il n'entraînera pas en Canaan, c'est-à-dire qu'il ne va pas entrer en Canaan, et il n'en a été ainsi. Quelle obéissance ou quelle désobéissance coûteuse et regrettable. En réfléchissant à ceci, on voit que nous devons réfléchir pour nous assurer que nous ne sommes pas coupables de la même désobéissance envers le Seigneur. Il y a aussi de nombreuses bénédictions perdues à cause de sa colère, la colère de Dieu. Si Dieu a été fidèle en son avertissement et à sa promesse sur les conséquences de la désobéissance à l'ange, alors il aurait été fidèle à ses promesses s'il avait été assez prudent pour lui obéir aussi. Vérifions quelques-unes des grandes bénédictions qu'ils ont véritablement manqué. Une sécurité et un soutien complet jusqu'à ce qu'ils atteignent leur terre de bénédiction. La protection et puissance sur tous leurs adversaires, tant quoi spirituel ou bien physique ou bien visible. Ils ont aussi la longévité. Il n'y aura pas quoi? Pas de stérilité, pas de faux couches. Une menace et une source de crainte pour leurs adversaires et aussi non
l'univers. Il y a aussi ce qu'on appelle la délivrance et la domination sur tous les adversaires de leur âme, que nous aussi, si on obéit à Christ, c'est ces choses-là que nous allons gagner. Alors, que devons-nous faire comme travail? Nous devons faire quoi? Et tant qu'enfants de Dieu, obéissants, nous devons vérifier chacune de ces bénédictions et réclamer toutes celles dont nous n'avons pas encore reçues par la foi. Si nous on obéit à la parole de Dieu, et ces bénédictions que je viens d'énumérer, on ne les pas, alors nous devons prier dans la foi et on va recevoir, on va réclamer ces bénédictions au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions. Nous prions, Seigneur, que toutes les choses que tu viens de nous parler, nous prions, Seigneur, nous savons que en t'obéissant, il y a beaucoup de bénédictions que nous allons recevoir. Nous prions, Seigneur, tu as promis que si nous obéissons à toi, il y aura la sécurité et un soutien complet jusqu'à ce que on arrive à la terre promise. Tu vas nous aussi donner la protection et la puissance sur tous nos adversaires. Nous avons aussi de la longanimité, de la longévité. On va vivre longtemps. Il n'y aura pas de stérilité. Il n'y aura pas de faux couches. Il n'y aura pas de personnes qui vont aller donner une naissance et vont mourir. Il n'y aura pas de maladie parmi nous. Il n'y aura pas de menaces et de sources de crainte venant de nos ennemis qui vont nous faire fuir. Tu vas nous le courage. Tu vas aussi nous délivrer et tu vas dans la domination sur tous nos adversaires. Tout adversaire de notre âme. Si nous prions, laisse que ces choses viennent dans notre vie au nom de Jésus. Aide-nous à mener une vie d'obéissance. Nous allons être fidèles à ta promesse, fidèles à tes commandements, fidèles à sa promesse. Et tu sais que je sais que Seigneur, tu es fidèle et tu accomplis toujours tout ce que tu dis. Seigneur, nous serons fidèles à toi aussi dans l'obéissance. Nous demandons, Seigneur, que toutes les bénédictions que tu as promis, donne-nous-les au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que chaque croyant, vivant de la même citerne, soit engagé dans l'obéissance. Seigneur, demandons que dans différentes sortes de bénédictions qui vont venir sur nous, Seigneur, que nous soyons des participants à cette bénédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour se trouve dans le livre de dit ceci. Il dit que le temps de Dieu est toujours le meilleur pour l'homme. Le temps de Dieu est toujours le meilleur pour l'homme. Notre lecture biblique se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 24 jusqu'au chapitre 26. Merci. Amen.